Salut à tous, petite vidéo tuto aujourd'hui. Je vous avais fait une petite vidéo pour vous expliquer la différence entre les licences Topps et Panini qui proposent des cartes NBA. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu les différents types de cartes qu'on va pouvoir trouver chez Panini. Alors l'idée, c'est pas de vous présenter les bases, les inserts, ça ferait beaucoup trop de choses. C'est vraiment de vous présenter les différentes collections, mais avec les cartes de base de ces différentes collections. Donc j'ai essayé de regrouper moi sur cette année 2023-2024 les différentes collections avec les cartes d'un joueur, Trae Young, joueur que j'aime beaucoup, des Atlanta Hawks. Et donc j'ai essayé de récupérer les différentes collections qu'on va regarder ensemble. Alors ce sont des cartes de base, à ne pas confondre avec les inserts que vous voyez ici, qui sont des cartes qui proposent une création graphique, souvent un titre spécifique, mais qui sont un petit peu particulières. Donc on va regarder ensemble ces différentes cartes en essayant de monter c'est difficile de faire un classement, c'est souvent le prix des box qui contiennent les cartes qui définissent la rareté d'une collection, mais donc je vais essayer de vous présenter en évoluant au fur et à mesure différentes collections Panini sur une seule et même saison. Alors voilà, on a retiré les cartes du classeur, on va regarder ça ensemble, mais on va commencer d'abord par une carte qui n'est pas de Trae Young, puisque je n'ai pas dans cette collection la carte de Trae Young. C'est la collection de base chez Panini, c'est ce qui s'appelle les Top Class. C'est des cartes assez sympas, avec un design assez sympa, et voilà, c'est même des cartes que vous pouvez trouver assez facilement en grande surface ou sur Amazon. Nous, on va attaquer avec des collections assez simples, notamment la collection Donruss, donc vous voyez ici, des cartes très simples. Et puis à peu près en équivalent, vous avez la collection NBA Hoops, toujours sur ces cartes de base. Donc NBA Hoops qui va avoir quelques petites déclinaisons quand même des cartes de base. Vous allez avoir une collection qui est un peu plus brillante et qui sort à un autre moment dans l'année. Et puis vous allez avoir des opérations spéciales comme celle-ci qui sont les collections Winter, où vous voyez des petits flocons de neige qui apparaissent. Ensuite, on va passer sur une collection que j'aime beaucoup, qui est la collection Panini Contenders. Après, voilà, c'est un style, c'est une collection relativement de base aussi, mais un autre type de carte. La collection Revolution, alors je n'ai pas encore la carte de Trae Young dans cette collection. Une collection que vous m'avez vu ouvrir en vidéo sur YouTube. Et voilà, des cartes très brillantes. Et puis là, on va vraiment passer dans le côté brillant chez Panini avec la collection de référence. C'est la collection Prism. C'est une collection qui présente notamment beaucoup de déclinaisons de couleurs. Normalement, la carte totalement de base ici est de couleur grise sur l'encadrement de la carte. Et là, c'est une parallèle et moi, ça me plaisait d'avoir dans cette couleur qui est proche d'une partie des couleurs du maillot des Hawks. Mais voilà, la collection Prism, c'est vraiment la collection de base. Et au-dessus, on va passer sur d'autres collections assez brillantes aussi. La collection Mosaïque, la Phoenix, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, alors qu'il est un petit peu plus cher. En fait, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Le prix des boîtes ne varie pas forcément beaucoup, mais c'est la quantité de cartes qui va être dans ces boîtes qui va varier. Et par exemple, une boîte Phoenix ou une boîte Mosaïque, vous allez avoir plus de cartes dans une boîte Mosaïque que dans une carte Phoenix. Voilà. Si on continue, on va avoir la collection Select, vraiment encore un design très différent. Et puis on va monter encore un petit peu avec la collection Flux, très spécifique, je commenterai pas, moi je suis pas trop fan, mais voilà, je n'ai pas la carte de Trae Young et je vais pas forcément aller la chercher d'ailleurs dans cette collection. Et puis la collection Origins, très stylée avec des cartes qui sont plus épaisses et voilà, des très belles cartes. Il en existe plein d'autres, hein. Je verrai si j'arrive à toutes les récupérer pour ce joueur pour cette année. À ce moment-là, je vous referai peut-être une petite vidéo. Mais voilà, l'idée, c'était de vous dire un petit peu les différentes collections qui existent. Alors, ce qui va sortir là très bientôt, c'est les Hoops, puis les Prism. Et après, à vous de faire votre choix, en fait, entre votre budget, vos envies. Est-ce que vous préférez avoir moins de cartes, mais plutôt des cartes très jolies, très brillantes, assez rares, ou plutôt, un peu comme en enfance, tout l'album et ouvrir un maximum de cartes. Et alors là, ça va être plutôt les Donruss ou les NBA Hoops par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire la collection que vous préférez et puis à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo tuto.